Chers invités, chers amis, chers partenaires, chers lauréats, mesdames et messieurs, on va même prendre le luxe de commencer en avance. C'est ce soir la deuxième fois que j'ai l'honneur de vous recevoir dans ce magnifique hôtel. Je me réjouis cette année de faire la rencontre de nouvelles personnalités qui nous rejoignent pour la première fois. Guy Kekut, qui est notre président européen, est malheureusement retenu en déplacement ce soir, mais il se joint à moi pour vous saluer du fond du cœur. Merci à tous d'être venus passer cette soirée avec nous, parfois en venant de loin, pour ne pas dire très loin. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vous raconter brièvement l'histoire de Citizen at Work. Nous venons en fait du siècle dernier, le 20e je veux dire. Nous sommes d'abord appelés Club européen de la santé, puis Association européenne pour la promotion de la santé. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir un collectif européen ouvert qui associe les mondes de l'entreprise, des universités, des collectivités, des institutions, des pouvoirs publics, mais aussi, surtout et avant tout, les citoyens. Nous souhaitons fonctionner comme un réseau au service de tous ceux qui veulent repenser la place de l'humain dans le monde du travail et dans sa relation avec les entreprises et les organisations. En Suisse, notre activité principale est de détecter, promouvoir et diffuser les bonnes pratiques en matière de santé en entreprise. Depuis 25 ans, nous remettons ainsi le Grand Prix Santé Entreprise afin de récompenser des entreprises modèles, des entreprises exemplaires, mais surtout d'en inspirer d'autres. Cette année, le prix change un petit peu de forme. Nous donnons de moins gros chèques, mais par contre, nous offrons des clips vidéo qui permettront aux lauréats de gagner en visibilité et qui nous permettront de diffuser leur expérience. C'est donc un deal. Ainsi, nous renforçons notre rôle de courroie de transmission. J'aimerais souligner ici que le Grand Prix Santé Entreprise n'existe que grâce à la continuité du soutien de nos partenaires et sponsors, que je remercie ici chaleureusement. Je veux dire la SUVA, l'OFSP et Promotion Santé Suisse. Je profite également de ce soir pour vous annoncer que nous avons signé avec eux un accord de financement sur 3 ans dans le cadre de leur coopération tripartite. Ainsi, la pérennité de nos activités est garantie jusqu'en 2019. Dans le monde associatif, je suis bien conscient qu'une telle visibilité est un luxe et nous nous efforçons tous les jours de nous montrer dignes de la confiance qui nous est ainsi accordée. Avant de passer à la présentation des lauréats, j'aimerais ouvrir une parenthèse quasi philosophique pour porter un regard un petit peu décalé sur les événements dont nous avons été témoins ces derniers mois dans le monde. L'année 2016 a été pleine de surprises en politique, pour ne pas dire de chocs, qui ont généré interrogations, incompréhension, voire angoisse. Nous sommes nombreux à voir en cela les signes de l'évolution d'une société qui s'abrite derrière des valeurs refuges pour manifester son mécontentement après avoir été trop longtemps acculé dans des états de fait insupportables. Ce que je crois, c'est qu'il faut aussi savoir reconnaître en ça que, finalement, le politique mainstream, traditionnel, ne contrôle plus tout à fait la situation. Et en fait, cela avait déjà été amorcé par l'accélération de la mondialisation. De nombreuses entreprises commençaient alors à se dédouaner des législations nationales et imposaient un chantage à l'emploi au gouvernement, aux dépens de nombre de filets de sécurité en matière d'environnement, de santé et de sécurité, d'imposition, et j'en passe. Au bout de quelques décennies, à d'une manière profiter de l'affaiblissement des politiques, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? On observe que la donne est en train de s'inverser. Les entreprises réalisent toutes que les grands phénomènes sociétaux sont un contre-pouvoir important. On connaissait déjà l'influence des réseaux sociaux, par qui la transparence s'impose à tous au gré des fuites, révélations et autres scandales. Mais on découvre en outre, depuis quelques années, que la nouvelle génération n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de quitter une entreprise dans laquelle elle ne se reconnaît plus. Les plus grands PDG de la planète expriment désormais publiquement
leurs inquiétudes à ce sujet. Et vous voyez, une entreprise, si elle veut survivre, elle doit attirer, recruter et surtout garder les meilleurs cerveaux. Elle doit donc s'adapter aux conditions que ces derniers lui imposent. Et nombre de cerveaux aujourd'hui ne supportent plus de travailler pour des entreprises pour qui la morale vient trop loin derrière le business. C'est ainsi qu'on observe aussi que les faiseurs d'opinion s'adaptent. Le très sérieux Harvard Business Review, dans son classement annuel des meilleurs PDG au monde, a l'an dernier introduit 20%, seulement 20%, de performance en matière sociétale, environnementale et de gouvernance. Jeff Bezos, qui est le PDG d'Amazon, était numéro 1 sur les critères économiques en 2014. Il aurait eu la même place en 2015 sans les nouveaux critères. Avec les nouveaux critères, il est tombé à la 87e place. 20% de critères RSE d'un côté, 86 places au palmarès de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle une victime de la responsabilité sociétale. Bon, il ne faut pas faire d'un exemple particulier une règle absolue et il ne faut pas non plus le clouer au pilori. Ce n'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux simplement faire, c'est illustrer la pression grandissante sur les pratiques des entreprises. Finalement, en remplaçant les politiques, elles ont pris leur part de responsabilité dans les grands problèmes du monde et en retour, elles sont obligées de réinventer leur modèle d'affaires et de leur donner du sens. Et donner du sens à un business model, c'est en cascade donner un peu, voire beaucoup de sens au travail de chaque collaborateur. Et là, les quelques psychologues du travail dans la salle peuvent sourire parce que finalement, ils savent que donner du sens au travail, c'est comme donner de l'autonomie. C'est un facteur protecteur important en matière de santé psychique. Et donc, vous voyez que maillon après maillon, quand on part des enjeux globaux et qu'on les analyse niveau après niveau, on voit qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de s'intéresser à la santé de leurs collaborateurs. C'est-à-dire que le macro est intimement lié au micro. Et celles qui ne se sont pas encore rendues compte auront probablement un réveil brutal demain. Dans ce puzzle, le rôle d'une association et d'un acteur sociétal libre, comme Citizen Network, est de guider les acteurs économiques dans leur quête de la bonne façon, ou plutôt des bonnes façons, de concilier santé des collaborateurs et business. Nous sommes là pour les aider à faire la différence entre réflexion cosmétique et réflexion profonde. Nous sommes aussi là pour les aider à reconnaître les bonnes pratiques et les innovations prometteuses en matière de santé en entreprise. C'est-à-dire celles que des individus ou des collectifs construisent pas à pas, sans parfois réaliser à quel point leurs efforts sont importants pour tous. Notre rôle, c'est également de raccrocher la santé en entreprise au train de ceux qui souhaitent repenser le monde en s'appuyant sur la puissance des entreprises. Nous sommes comme premier contact, mais c'est déjà un pas en avant. Citizen Network souhaite participer à une nouvelle dynamique entrepreneuriale, dynamique, collective, en utilisant la santé en entreprise comme un vecteur d'amélioration sociétale. Le changement, c'est donc personne en particulier, c'est nous tous, tous ensemble. Et je peux vous assurer que ma conviction la plus profonde est que ceux d'entre nous qui se lèvent le matin en pensant au bien-être de leurs collègues sont du bon côté de l'histoire. Fin de la parenthèse philosophique. Avant de nous plonger dans les résultats issus des travaux du jury, je vais passer la parole à nos deux invités d'honneur, que je remercie infiniment de leur présence. Madame Andrea Artstefalco, qui est vice-directrice à l'OFSP, reviendra sur le rôle des entreprises dans un problème sociétal à laquelle la Suisse a décidé de s'attaquer de front, en l'occurrence la lutte contre les maladies non transmissibles. Ensuite, Madame Annalise Eggimann, qui est directrice de la Commission pour la technologie et l'innovation, nous prêtera son regard de spécialiste sur l'innovation et notamment l'innovation sociale. Grâce à elle, nous serons intellectuellement armés pour apprécier à leur juste valeur les efforts de nos lauréats.
Madame De Falco, je vous laisse la parole.